Bonsoir à vous tous, bonsoir, bonsoir, j'embrasse tout le monde, Ariel Gueye, ma grande soeur. Je t'embrasse, ma petite maman, Chantoul, et je t'embrasse, je vous embrasse tous. Ce soir, je veux qu'on parle un peu de la République, je vous ai dit, effectivement, on n'aura pas assez de temps, c'est vrai, je ne pourrais pas dire bonjour à tout le monde, mais je vous fais plein de cœurs. Kylian Mbappé, Joe la partage, je vous t'embrasse, plein de cœurs. Abi Sangaré, je vous embrasse tous, Ladé, Akpa, je t'embrasse. Ablo, je vous embrasse. Sawadogo, je t'embrasse très fort. Plein de bisous. Je vous embrasse. Je vous amène des ondes positives. Attitude. Plein de bisous. Ce soir, je veux qu'on parle de la République. Il faut qu'on puisse sensibiliser la masse. Il faut qu'on continue de sensibiliser la masse sur le rôle de nos institutions. Plus nous allons réussir à sensibiliser la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, c'est la jeunesse qui est la relève de demain. Il faut transmettre les bonnes habitudes à la jeunesse. Il faut donner les outils, les bons outils à la jeunesse, afin que cette jeunesse soit une bonne relève de demain. Qu'elle ne soit pas une jeunesse perdue, sans outils, sans moyens, sans mécanique. Et cette jeunesse, pour ne pas qu'elle échoue comme la jeunesse des 90. La jeunesse des années 90, c'est une jeunesse qui a échoué. C'est une jeunesse qui a tout perdu, qui a fait que de la violence pour pouvoir avoir ici et là. Là n'est pas l'ordre du jour. Koumassi, on va parler de Koumassi. Donc mes amis, appelez la diaspora de Koumassi, la connectez-vous. Les habitants de Koumassi, la connectez-vous. Les habitants de Port-Boué, la connectez-vous. Les habitants de Trècheville, connectez-vous. Le district d'Abidjan, même, connectez-vous. Les communes de Côte d'Ivoire, même, connectez-vous. Donc, les Ivoiriens, mon boing, connectez-vous. Parlons de la République. La dernière fois, j'avais une vidéo là dans laquelle j'ai expliqué le rôle du président de la République et le rôle des parlementaires. Je tiens à vous informer encore à nouveau. Bouddha, assez. Je tiens à vous informer encore à nouveau. Bientôt, c'est les élections législatives. Après les élections présidentielles, les élections se suivent et se poursuivent. Après les élections présidentielles, les élections se suivent et se poursuivent. C'est ça aussi le fonctionnement de la République. C'est ça la démocratie. C'est que les citoyens puissent s'exprimer, choisir leurs représentants. Celui qui va être à la tête de l'État. L'État, c'est nous tous, ce sont les collectivités, c'est les territoires. L'État, c'est tout le monde. Mais les citoyens, la majorité va élire un président de la République. Donc après l'élection présidentielle, dont le vainqueur est le président Alassane Ouattara, il y a les élections législatives qui approchent. Donc les citoyens seront encore appelés à nouveau à aller choisir leurs représentants qui vont siéger au sein de l'Assemblée nationale pour discuter des réformes des lois et discuter de certaines réformes pour améliorer les conditions de vie de la population, de l'ensemble de la population. Ensuite, on aura les élections législatives. Mes amis, si je fais ce live aujourd'hui, je n'ai pas pour l'habitude, vous savez, j'ai décidé même de ne pas me mêler de polémiques. Mais ça, ce n'est pas une polémique. Ça a un vécu, j'ai vu de mes propres yeux, donc je vais apporter un témoignage. Si aujourd'hui, je viens parler de la commune, et j'ai choisi comme commune phare, commune exemple, commune modèle, Koumassi, ce n'est pas pour rien. J'ai choisi Koumassi parce que Koumassi est une commune exemple. Koumassi est une commune d'excellence. Koumassi est une commune qui a réussi. Koumassi est un exemple, un modèle à suivre. J'ai toujours dit, dans une république, choisissons les bons représentants, les modèles, l'excellence, pour promouvoir aussi l'excellence et transmettre l'excellence à la génération future. Pourquoi Koumassi? Avant de commencer notre discussion, je vais vous montrer quelques images. Ça, c'est la mairie de Koumassi. Et j'invite beaucoup la diaspora ivoirienne. La diaspora ivoirienne. Parce que j'essaie de faire distinguo entre les Ivoiriens de la diaspora
et la diaspora ivoirienne. Parce qu'on dit les Ivoiriens de la diaspora, on peut choisir des Ivoiriens. Mais quand on dit la diaspora ivoirienne, c'est l'ensemble des Ivoiriens de toute la diaspora ivoirienne, de tous les Ivoiriens vivant partout dans la diaspora. Ce n'est pas qu'en France, mais partout dans les pays hors de la Côte d'Ivoire. Donc je veux vraiment que les Ivoiriens, c'est-à-dire la diaspora ivoirienne, puissent se regarder et voir aussi. Là, c'est devant la mairie de Koumassi. C'est devant la mairie de Koumassi. C'est la mairie de Koumassi. Ça, c'est la mairie de Koumassi. On va montrer les images pour qu'on puisse comprendre. Voyez Koumassi, mes amis, quand nous, on était petits, là, Koumassi, là, on disait Koumassi poto poto. Tout le monde sait ça. On dit Koumassi poto poto. Koumassi, là, on disait poto poto. Qui n'a jamais dit Koumassi poto poto. Même tu prends taxi compteur, tu dis je descends à Koumassi poto poto. Tu prends Dakar, tu dis Koumassi poto poto. Tu prends Wawa, tu dis Koumassi poto poto. Tout le monde parle de Koumassi poto poto. Mais aujourd'hui, là, est-ce qu'on peut dire Koumassi poto poto? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire Koumassi poto poto? On va voir Koumassi poto poto d'avant et puis on va continuer. Je vous montre Koumassi poto poto. Ça c'est Koumassi poto poto 1. Ça c'était Koumassi. Koumassi poto poto. Mes amis, regardez, hein, Koumassi poto poto. Ça c'est une image, première image de Koumassi poto poto. Mais cette image que vous voyez, il y a un caniveau, il y a des punais, il y a des déchets, il y a du caca, il y a de tout. Mais malgré ça, vous regardez bien là, sur la photo, sur l'image, il y a des commerçants qui sont assis, des gens qui sont assis sur ces caniveaux et qui vendent. Qui vendent, mais à l'aise. Vous savez que le poto-poto qui est à côté, là, ça ne les dérange pas. Pour eux, il faut juste gagner de l'argent. Ils s'en foutent du lieu, si c'est bien, si c'est décent, si ce lieu-là si c'est important pour la santé même des populations, pour lui-même sa propre santé. Lui, il s'en fout. Lui, il s'assoit là, il a trouvé un coin, il va s'installer pour vendre. Même si c'est sur caniveau, il n'a rien à cirer. Il s'assoit sur caniveau, il vend. Ça, c'est la première image de Koumassi poto poto. On va continuer. On passe sur une deuxième image de Koumassi poto poto. Deuxième image de Koumassi poto poto. Ça, c'était la première image de Koumassi poto poto. Voilà une deuxième image de Koumassi poto poto. Ça, c'était l'ancien marché. L'ancien marché de Koumassi poto poto. Voilà. Vous avez des poutreaux, comme on appelle les pousse-pousse qui sont là. Vous avez le marché abracadabraka, abraka partout. Vous avez des vendeurs ambulants, vous avez tout le monde. Ils vendent bofloto, ils vendent la tiéké, ils vendent la loco. Ils vendent tout là. Et vous avez des déchets, vous avez de l'eau qui est là, avec tout ce qui, comme toutes sortes de maladies. Et les gens vendent là, ils sont à l'aise. Ça, c'est Koumassi poto poto. Je vous montre. Deuxième image de Koumassi poto poto. Ça, c'est Koumassi poto poto. C'est que nous tous, on a connu, on a grandi dans notre tête là. Koumassi poto poto là. Ça, c'est deuxième image qui est là. Deuxième image de Koumassi. Nathalie Zarouche t'embrasse. Vous avez vu ça? On va continuer. Ça, c'est Koumassi d'avant. Hein. Je suis en train de vous montrer Koumassi d'avant. Et je vais vous dire pourquoi je fais cette vidéo. Bien. Troisième image. Pardon. Troisième image. Vous voyez là, c'est des caniveaux. C'est des caniveaux. Des caniveaux. Des gens ont construit des maisons sur des caniveaux. Ils ont construit des maisons sur des caniveaux. Vous voyez là, c'est des maisons et c'est les caniveaux là. C'est-à-dire que les gens ont construit des maisons sur des caniveaux. Anna Touré, Mamadou Samassi,
Amadou Ouattara. Les gens ont construit des maisons sur des caniveaux. Sur des caniveaux, ils ont construit des maisons. On continue. Parce que c'est bien d'avoir les images. Voyez, c'est le maire actuel de Koumassi, le maire, si c'est Ibrahim Bakongo, où la mairie de Koumassi est en train de, comme les gens disent, casser. Mais non. Dégager les caniveaux afin d'éviter des inondations. Parce que les gens ont construit sur des maisons. Ils ont construit sur des caniveaux. Des maisons sur des caniveaux. Des maisons là sur des caniveaux. C'est-à-dire le caniveau qui va faire circuler l'eau là pour que l'eau passe quand il pleut. C'est sur ça les gens ont construit des maisons. Ils ont entassé de la terre. Et puis ça leur fait espace de terrain. Et puis ils ont... Pendant des années, c'est comme ça. Mais comment s'il y a eu des maires dans le passé? On ne va pas me dire qu'il n'y a pas eu maire dans le passé. Il y a eu des maires dans le passé. Mais c'est comment si poto. On va continuer. Ok. Voyez, quand vous regardez cette image-là, le maire actuel, le maire, si c'est Ibrahim Bakongo, qui est sur les chantiers pour dégager les caniveaux. Vous voyez ça? C'est une étape, hein? C'est un processus. Et là, on s'aperçoit que c'est de gros caniveaux qui ont été bouchés par l'incivisme. Parce que c'est fait exprès, des gens qui ont bougé exprès et qui ont construit dessus, qui n'ont rien à foutre, qui ont construit dessus. Et qui mettent ces logements en location. Et ils gagnent de l'argent, mais ils s'en foutent. Parce que c'est bien, c'est pas déclaré. Tu ne peux pas venir. Sinon, si tu as déclaré quelque chose là, tu ne peux pas venir, si tu payes les impôts là, locaux là, tu ne peux pas construire sur caniveau. Donc tu fais affaire de koucha. C'est une affaire de, comment on appelle ça, de corruption. Pour que ces maisons soient sur des caniveaux, c'est qu'il y a de la corruption en dessous. Parce que l'État ne peut pas permettre ça. On continue. Je vous ai montré cette image. Pour voir, voyez un peu, je vais vous montrer là l'image de c'est comment les gens ont bouché les trous. Ils ont mis le sable, et ils ont entassé le sable, et ils ont bouché les caniveaux, ils ont construit dessus. On va continuer. Je vous montre une 7e image de Koumassi Poto. Le nouveau maire arrive, il s'aperçoit qu'il a des difficultés dans cette commune-là. Il y a des difficultés dans cette commune-là. Donc le nouveau maire met un plan d'assainissement. Comment faire pour que cette commune soit une commune où les gens puissent vivre sans mourir quand il pleut. Parce que quand il pleut, c'est les inondations. Quand il pleut, c'est les inondations. Les maisons sont trempées, les gens meurent. Une petite goutte de pluie de 1 minute là, ça inonde déjà Koumassi. On dit Koumassi Poto. Mes chers amis, mais vous, mes followers, voyez, je n'ai pas envie de vous choquer, mais je vais vous choquer pour qu'on ait un peu des images de choc. Voilà. Je vous ai montré la première image de Koumassi Poto. Vous avez vu ça? Regardez bien, remarquez l'image, vraiment mémorisez l'image. Koumassi Poto. Koumassi Poto. Et là, voilà la nouvelle ville de Koumassi. Voilà la nouvelle ville de Koumassi. Regardez ça. Vous qui me suivez. Regardez. Vous qui me suivez, là, regardez. L'image que vous voyez, là, regardez. Ça, l'image qui est au-dessus, s'il te plaît. L'image qui est au-dessus, vous avez une maison qui fait l'angle. Cette maison qui fait l'angle est trempée. C'est-à-dire, l'eau, il a plu, l'inondation. Les gens sont dans l'eau, les pieds dans l'eau. On dit Koumassi Poto. Mais Koumassi d'aujourd'hui, là, divine grâce, merci. Koumassi d'aujourd'hui, là, c'est ce que vous voyez en bas. On dirait une commune de France, alors que ça, là, c'est Koumassi. Hein. Ce n'est pas commune de France. Hein. L'image qui est en dessous, là, ce n'est pas une commune de France. Hein. C'est une commune de Côte d'Ivoire. C'est Koumassi d'aujourd'hui, ce n'est pas Koumassi d'hier.
On va continuer avec les images pour qu'on avance dans le sujet. Je vous montre ces images-là. Koumassi Poto là, la même place là que je vous ai montré là. Je vais vous la renvoyer parce que là on a image 2. Je vais vous la renvoyer. Voyez Koumassi Poto. Si. Je vais vous la renvoyer pour qu'on puisse la revoir. Et vous allez voir le choc. Vous avez vu cette place là? Cette image là. La place que vous voyez là. La place que vous voyez là. Regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui. Regardez Koumassi aujourd'hui. Regardez Koumassi aujourd'hui. Koumassi Poto d'hier là. Voilà Koumassi aujourd'hui. Koumassi Poto d'hier. Voilà Koumassi aujourd'hui. On continue. Koumassi Poto d'hier là. Voilà Koumassi aujourd'hui. Voilà le visage de Koumassi aujourd'hui. Sur Cissé Congo. Voilà le visage de Koumassi aujourd'hui. Ville nouvelle. Koumassi fait rêver. On a envie d'habiter à Koumassi. Même les enfants de Koumassi qui ont quitté Koumassi, qui sont allés habiter à Cocody, à la Riviera, reviennent à Koumassi pour habiter à Koumassi. Parce que Koumassi fait vivre. Voilà Koumassi aujourd'hui. On continue. Koumassi Poto d'hier. Voilà Koumassi aujourd'hui. Koumassi Poto d'hier. Voilà Koumassi aujourd'hui. On continue. Koumassi Poto, le marché à l'Ocodrome. Voilà Koumassi aujourd'hui. Je m'adresse à la diaspora ivoirienne. Nous qui vivons en France, vous qui vivez aux États-Unis, ceux qui vivent au Japon, vous qui vivez en Allemagne, vous qui vivez à Londres, vous qui vivez en Suisse, quand vous regardez le visage de Koumassi là, aujourd'hui là, est-ce que vous n'êtes pas fiers en tant que la diaspora ivoirienne de montrer ces clichés là à vos amis autour de vous? De montrer ces clichés là à vos amis au travail, de dire chez vous en Côte d'Ivoire, les mères travaillent, les mères bossent. Voilà la commune de Koumassi. Est-ce que vous n'êtes pas fiers de... Je ne vous demande pas d'aimer un personnage, d'aimer Bakongo ou de ne pas l'aimer. C'est juste une question. Vos enfants, quand vous montrez cette image de Koumassi d'aujourd'hui à vos enfants là, est-ce que vous-même le père que vous êtes là, vous n'êtes pas fiers d'être ivoirien? Quand vous regardez Koumassi aujourd'hui là, est-ce que vous n'êtes pas fiers d'être des ivoiriennes? Quand vous travaillez au boulot là, que les blancs chient sur vous là, parce que les gens ignorent sur vous. Ah, les Africains, de toute façon, ils sont toujours dans la merde. Mais quand vous sortez ces clichés que vous montrez là, est-ce que vous n'êtes pas fiers? Même si vous n'habitez pas Koumassi, là, vous êtes fiers de montrer ça à vos amis. Parce que il y a des mères qui réussissent. Parce qu'il y a des mères qui bossent. Parce qu'il y a des mères qui travaillent. Parce qu'il y a des mères qui ont une vision. Il y a des mères qui bossent comme le président Alassane Ouattara. Est-ce que vous n'êtes pas fiers de ça? Quand vous regardez Koumassi aujourd'hui là. Continuez. Ça c'est Koumassi la nuit. On n'est pas dans un pays européen. C'est la nuit Koumassi. C'est les rues de Koumassi la nuit. C'est les rues de Koumassi la nuit. Est-ce qu'on n'est pas fiers? Est-ce que vous n'êtes pas fiers? Vous n'êtes pas fiers? Moi, il y a Biba Koumassi. Mais je suis fier de parler de Koumassi. Parce que Koumassi, c'est la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on n'est pas fiers? Bien. Mes amis. Vous savez pourquoi Koumassi a réussi? Vous savez pourquoi Koumassi a réussi?
Parce qu'il y a un candidat à la mairie de Koumassi. Il y avait un candidat. Si c'est Ibrahim Bakongo. Je vous ai parlé des élections. Qui a eu son projet, qui allait expliquer, qui a dit Koumassi là, c'est possible. C'est possible de sortir de Poto-Poto pour vivre dans une commune propre, dans une commune saine, dans une commune où il fait bon vivre. C'est possible. J'ai un projet pour Koumassi. J'ai envie que Koumassi réussisse. J'ai envie que Koumassi soit comme Cocody. J'ai envie que Koumassi soit comme Riviera Golf. J'ai envie que Koumassi soit comme Angré. J'ai envie aussi à Koumassi qu'on puisse réussir ensemble. Il a porté son projet, il a été élu. Vous savez, un maire, c'est quoi? Le maire a la double casquette dans la République, le rôle, les fonctions du maire. Le maire a double casquette. D'abord, le maire, c'est l'agent de l'État. Et il agit au nom de la commune. En tant que collectivité territoriale. Ça, c'est les fonctions du maire. Le maire, là, il a double casquette. Il est agent de l'État. Parce que l'État, là, l'État, ce que l'État nomme, tu peux me remettre ça en place correctement, s'il te plaît. Merci. Ce que l'État nomme dans les territoires, c'est les préfets. Vous voyez, les préfets dans les départements, dans les régions, ça, l'État les nomme en fonction de leurs compétences. Mais l'État ne nomme pas un maire. Le maire, il est élu. Il est élu pour un projet de développement. Il est élu pour une vision de commune. Il est élu pour un projet de commune. Donc, c'est les populations qui vont choisir le maire. Mais quand le maire fait campagne là, il a un programme. Il vous dit, je suis candidat parce que je veux transformer la ville. Je suis candidat parce que je ne veux plus qu'à Koumassi, tout le monde puisse dire, nous sommes dans Poto-Poto. Nous sommes des enfants de Poto-Poto. Poto-Poto, c'est saleté. Ça veut dire sale. Poto-Poto, là, c'est pas joli, non, ça veut dire sale. Il ne veut plus qu'on dise que Koumassi, nous sommes des enfants de la saleté. Il ne veut plus de ça. Je veux que Koumassi change de visage. Je veux qu'on soit fiers de Koumassi. Je veux qu'on réussisse ensemble. Et il a réussi à Koumassi. Il a réussi à Koumassi. C'est pour ça que j'ai pris Koumassi comme exemple pour parler des communes. Parce que j'ai envie que toutes les communes de Côte d'Ivoire prennent l'exemple sur Koumassi. Il n'y a pas de jalousie dedans. Il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Il faut valoriser les maires qui travaillent. Pour que la Côte d'Ivoire réussisse là. C'est ensemble qu'on va réussir. Il ne faut pas être jaloux de dire, comme le maire a bien travaillé, peut-être que ça va faire que les gens vont me regarder. Moi, je ne travaille pas bien. Quand le maire travaille bien, tu es ton frère. Tu vas te demander conseil. Tu dis, mon frère, comment tu as fait pour réussir au carrefour de Koumassi là? Comment tu as fait pour réussir le marché de Koumassi? Comment tu as fait pour dégager les caniveaux là? Moi, Gouzane Naounou, je suis parti en Côte d'Ivoire. Je suis arrivé à Koumassi. Ces caniveaux que je vous ai montré là, j'ai vu ça. On ne m'a pas raconté l'histoire, j'ai vu. J'ai été scandalisé. Des maisons sur des caniveaux. Vous voyez? La Côte d'Ivoire là, c'est comme Abidjan là, c'est comme une île. Abidjan est entre la lagune et la mer. Abidjan là, c'est comme une île. Abidjan est entre la lagune et la mer. Donc, un côté, on a la lagune. De l'autre côté, on a la mer. Quand il pleut là, dans les différents quartiers de Côte d'Ivoire là, le plan d'Abidjan, il faut bien tracer pour qu'il y ait de grands caniveaux qui puissent évacuer l'eau quand il pleut, pour que l'eau là puisse rejoindre la lagune et la lagune ensuite à la mer. Vous voyez? L'eau là, ça doit être évacué pour tomber dans la lagune, pas la Seine, la lagune. Les grands caniveaux servent à ça. Mais malheureusement,
malheureusement, l'incivisme des gens, des individus, a causé du tort à Abidjan. Et il y a eu beaucoup de morts à Abidjan chaque fois qu'il y a des inondations parce qu'il y a de l'incivisme. Les gens prennent, ne respectent rien. Ils ne respectent pas la loi. Ils ne respectent pas les règles. Ils ne respectent pas les règles de vivre ensemble. Ils ne veulent rien respecter. Ils ne veulent pas payer de loyer. Ils ne veulent pas payer de courant. Ils ne veulent pas payer l'eau. Ils veulent vivre comme si ils s'installent là où ils veulent. Ils sont assis et puis ils vivent là. Ils n'ont rien à foutre de l'État. Mais ce n'est pas possible dans une république. Une république a des règles. Une république a un fonctionnement. Et les règles, le fonctionnement de la république doit être respecté par tout citoyen vivant sur le territoire ivoirien. Et même sur notre territoire donné, on doit respecter les règles, les lois et le fonctionnement de la république, des communes, des départements et des régions. On ne peut pas faire de l'incivisme. Et il faut aussi que les maires, certains maires arrêtent le clientélisme. C'est le clientélisme qui cause ces dégâts. C'est le clientélisme qui cause ces dégâts. Parce que Koumassi, là, il y avait l'ancien maire qui a fait des années, mais Koumassi était dans Poto-Poto. Pourquoi? Il faut avoir un courage politique. Il faut avoir un engagement sincère. Il faut avoir une vision réelle pour rendre Koumassi comme Koumassi est aujourd'hui. Donc quand on a un maire qui travaille, qui bosse, qui ne calcule pas l'ethnie de l'un et de l'autre, le maire de la commune, il est élu par les populations. Mais une fois qu'il est élu maire, il est le maire de la commune. Il n'est pas le maire d'un parti politique. Il est le maire de tout le monde. C'est monsieur le maire. Et non monsieur le cadre. Le maire de la commune, là, une fois qu'il est élu, il est monsieur le maire. Il n'est pas monsieur le cadre politique. Il est monsieur le maire. Il est le maire des militants du FPI de Koumassi. Il est le maire des militants RHDP de Koumassi. Il est le maire des militants PDCI de Koumassi. Il est le maire des apolitiques de Koumassi. Il est le maire de tous les administrés de Koumassi. Donc le maire il doit penser pour l'intérêt commun. Voyez-vous les Ivoiriens, quand on a un maire qui travaille, il faut le plébisciter. Quand on a la chance, parce que c'est une chance sur le continent africain, je ne dis pas la Côte d'Ivoire, hein, je dis c'est une chance sur le continent africain d'avoir un maire qui travaille vraiment. C'est une chance. Je ne parle pas, je ne suis pas dans des questions partisanes politiques. Vous connaissez ma façon d'être. Je suis direct. Quand c'est bon, je dis c'est bon. Quand c'est pas bon, je dis c'est pas bon. Ça peut plaire, mais au moins, je sais que je suis honnête avec moi-même et je suis en connexion avec Dieu. Je ne vais pas faire semblant. Quand on a un maire qui travaille, il faut le plébisciter. Il faut l'acclamer. Il faut l'ovationner pour qu'il serve d'exemple. Pour que il y ait d'autres maires, beaucoup de maires comme lui. Il faut le plébisciter, il faut le décorer, il faut l'honorer, il faut l'acclamer pour qu'il y ait beaucoup de maires comme lui. Parce que ce que Cissé Bakongo a fait à Koumassi, il faut avoir du courage, la volonté, il faut avoir l'envie et il faut être réellement engagé pour réussir ce qu'il a réussi à Koumassi. C'était pas facile. C'était pas facile. Mais il a fait. Ça a été possible. Si ça a été possible à Koumassi, c'est que ça peut être possible dans toutes les communes de Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je vais dire, et je vais dire au président de la République, vraiment, si on peut nommer un maire, il faut nommer Bakongo comme le maire du district d'Abidjan. Il n'est qu'à être le maire superviseur d'Abidjan. Je vous assure que tous les maires seront au boulot. Hein. Parce que lui, il ne mâche pas ses mots. Hein. Il les choque. Hein. Tous les maires seront au boulot au même niveau. Il faut le nommer même, le maire même de tout Abidjan. Grand Abidjan, là, il n'est qu'à être le maire superviseur. Je ne sais pas comment vous appelez ça en Côte d'Ivoire.
si c'est district, je suis désolé hein, pour celui qui est là, mais je pense que on a besoin d'un modèle à la tête du district. Pardonnez. Ça, c'est une doléance. C'est une doléance. Il n'a qu'à être le mec superviseur. De la manière il a fait là, les autres peuvent faire ça aussi. Comment il a fait là, les autres peuvent faire comme ça. Je n'indexe personne. Mais je veux juste vous dire, quand on a la chance, dans un pays africain, dans une commune, d'avoir un mec qui réussit comme Bakongo, vraiment, laissons les histoires de taper dans le dos ou de moulou dans le dos là. Il faut reconnaître que Bakongo est excellent. Il bosse. Je prends la parole aujourd'hui, pourquoi? Et j'en viens. J'ai vu un article sur les réseaux sociaux. Et je vais vous lire ça. Disant que, je ne vais même pas prendre le temps de lire parce que je pense qu'on n'a pas assez de temps, je ne vais pas durer longtemps. Disant que, c'est-à-dire, le noir, je ne sais pas pourquoi, si c'est le continent qui est comme ça, je ne sais pas. Si c'est notre cœur qui est comme ça, je ne sais pas. Si c'est notre mentalité qui est comme ça, je ne sais pas. Mais le noir aime les médiocres. Je ne sais pas pourquoi. Le noir aime ovationner les gens médiocres. Je ne sais pas pourquoi. C'est malheureux. C'est malheureux. Il y a un article qui dit, pour diaboliser Bakongo comme il a trop réussi à commencer, comme il fait partie des excellents, moi je pense, hein, il peut même, Bakongo, on peut le présenter même au niveau de la France. Les maires de France là, je pense qu'il doit venir assister. Parce que les maires même de France vont le mentionner. Ils vont dire, mais c'est quel maire noir qui a réussi comme ça? Oui. Les maires de France vont dire ça. Parce que c'est un exemple. Et c'est tellement beau qu'on a vu que dans toutes les communes de Côte d'Ivoire, les maires puissent bosser. Vous savez, le budget de la commune ne suffit pas pour couvrir le budget que donne l'État à la commune, ne suffit pas pour couvrir toutes les dépenses de la commune. Non. Pour réussir une commune, il y a des recettes aussi de la commune. Mais les recettes de la commune, là, il faut créer. C'est par l'ordre des choses, par les impôts locaux, parce qu'il faut que les caisses de la mairie fonctionnent. Mais quand vous avez beaucoup de commerçants dans une commune et qu'ils ne payent pas les impôts, ils ne payent pas les taxes, comment vous allez faire fonctionner correctement la commune? Donc, il y a deux choix. Il y a des maires dessous. Il y a des maires qui, eux, ils ont peur. Ah, les commerçants là, ce sont mes militants. C'est eux qui votent pour monsieur le maire. Donc, je vais les laisser faire le bordel de la commune, c'est pas grave. Il y a des maires comme ça. Donc, ça s'appelle du clientélisme. Parce que, au lieu de penser le vivre ensemble dans la commune, lui, il pense à ce que, comme ce sont mes militants, je vais les laisser, ils vont chier partout, ils vont verser le partout, ils n'ont qu'à construire sur les caniveaux. C'est pas grave pourvu que chaque 5 ans, de toute façon, moi, l'argent que l'État me donne, moi, je bouffe, et ils n'ont qu'à se débrouiller. Il y a des maires comme ça. Oui, il y a des maires comme ça. Parce que l'État donne une enveloppe pour couvrir un peu, mais aux maires de créer le développement économique dans sa commune. Donc, le maire a commencé. Ceux qui vendaient les bois de façon n'importe comment, il a créé un cadre pour eux, de façon à les identifier. Il y a un cadre des vendeurs de bois. Ceux qui veulent vendre à loco partout, il a fait un marché, on appelle à locodrome. C'est-à-dire, quand tu arrives à Koumassi, direction à locodrome, tu arrives là-bas, tout le monde va à loco. Ça fait un marché, non seulement c'est propre, de deux. Toutes les femmes qui ont envie de faire du commerce, elles sont déclarées, elles sont là. Il n'y a pas de corruption, en fait. Que d'aller voir un petit agent devant la mairie, là, lui glisser un peu d'argent pour ne pas payer les... Au moins, l'argent rentre dans la commune et ça entretient la commune. Il y a les agents de commune, il faut entretenir la commune. Pour que la commune soit propre, il faut que la commune marche. Pour le marché, il a organisé le marché. En France, ici où nous vivons là, nous qui vivons en Europe là, est-ce que vous vous levez comme ça avec votre caddie pour aller vous mettre devant votre maison pour aller vendre? Non. Il y a des règles à respecter. Il y a des lois.
Tu ne peux pas te permettre pour aller vendre comme ça. Pourquoi les femmes congolaises là, à Château Rouge, là, quand elles voient la police et puis elles courent? Parce que c'est pas légal et c'est interdit. Donc quand on a un maire qui veut mettre de l'ordre, il faut l'ovationner. Parce que nous rêvons des communes comme ça. C'est comment si là, aujourd'hui là, il y a des gens qui viennent, qui déménagent pour venir vivre à Koumansi. Est-ce qu'avant les gens pouvaient quitter Cocody pour venir habiter à Koumansi? Jamais. Qui va venir habiter à Koumansi? Même celui qui est à Bobo, il peut faire ça à Bobo qui devient à Koumansi. Mais quand tu quittes aujourd'hui l'aéroport, quand tu arrives à Koumansi, au fait, toi-même tu dis au chauffeur, il faut garer, viens m'arrêter. Tu dis, attends, tout le monde est bluffé. Waouh! Donc c'est Koumansi là qui est là. C'est ça la réussite. Le waouh! C'est ça la réussite. Donc quand on a un maire qui fait ça, on ne peut pas se cacher derrière des petits personnages des réseaux sociaux pour le dénigrer. Oui, les élections approchent, on a des gens qui commencent à écrire. Si c'est Bakongo a fait un enfant caché qui a 40, il a un enfant caché qui n'a pas reconnu. Je vous assure que moi, quand j'ai vu l'article là, bon, c'est un certain qu'on appelle Kyria Doucouré. Je vous informe que moi, je pense, hein, le Kyria Doucouré là, c'est le même qui est Chris Yapi, hein, ne vous inquiétez pas. Kyria Doucouré, c'est Chris Yapi, c'est la même personne, hein, c'est pas deux personnes. Kyria Doucouré là, c'est lui qui est Chris Yapi. Donc, quand il voit que c'est chaud, il s'en va sur Kyria Doucouré. Après, il balance sur Chris Yapi, c'est la même personne. Ça, on laisse. Mais Kyria Doucouré écrit. Oui, si c'est Bakongo a fait un enfant caché. Quand j'ai vu ça même là, au début, je me suis dit, ah, un enfant caché, bah, c'est un homme. On connaît les Africains. Ils ont toujours des petits bureaux à côté. Donc, c'est un homme peut-être que... Pour moi, c'était un enfant de 5 ans. Hein. L'histoire qui est sur la toile, qui est en train de tourner là. Je pensais que c'était un enfant de 5 ans. On dit qu'il a fait un enfant. Oui, il a fait un enfant avec une dame. Attendez, je vais vous lire l'article pour que vous compreniez bien de quoi on parle. Parce que les gens ont vu ça sur la toile. Je vais vous lire l'article rapidement. Je vais vous lire l'article rapidement. Voilà. Je lis l'article là pour vous. Voilà. Voilà l'article. On dit, monsieur le maire et député maire de Koumansi ne sait pas de qui, ni de quoi il s'agit. Par décence, nous n'oserons pas dire les enfants bâtards. Écoutez bien, les enfants bâtards ou issus de la prostitution ouverte ou dissimulée, ce qui revient au même, sont légion ici comme d'ailleurs à travers le monde et depuis blablabla, ok. Si c'est Ibrahim Bakongo n'a pas cette vocation, nanana, bref, on dit que de dire, attendez, je viens, monsieur le maire a eu un enfant caché de 41 ans avec une certaine Guéhi Hortense, du prénom de Hortense Guéhi. Je ne vais pas aller loin dans l'article. Le maire, si c'est Bakongo, a un enfant caché du prénom d'une femme qui s'appelle Hortense Guéhi. J'ai dit, en fait, l'esprit, c'est tellement bas, c'est honteux. C'est bas, c'est honteux. Je pensais que c'était un enfant de 5 ans ou 10 ans. Vous savez l'enfant à quel âge? Celui dont les gens parlent là, il a 41 ans d'après eux. Un enfant de 41 ans qui chercherait son père appelé Cissé Bakongo. Mes frères et sœurs, mes followers, vous qui me suivez. Attends. Soyons un peu quand même. C'est-à-dire que même quand tu veux mentir, il faut mentir autrement. Si tu veux mentir, il faut mentir autrement. Un enfant de 41 ans, un père de famille, qui a lui-même une femme, des enfants, peut-être même il est grand-père, c'est lui-là qui cherche son papa qui s'appelle Cissé Bakongo. Mais si vous voulez mentir, là, mentez doucement, mentez autrement. Mais ça là, c'est grotesque. En fait, c'est tellement ridicule, c'est bas. C'est juste une campagne de dénigrement. Mais je vais inviter les uns et les autres et dire, quand tu as un maire qui a placé la barre haute, parce qu'on a vu Koumansi, 50 ans en arrière, Koumansi n'a jamais été comme ça.
Même si vous pouvez Boigny, Koumassi n'était pas comme ça. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. On a vu Koumassi potant. Si vous pouvez, on disait Koumassi potant. Ah. Si vous pouvez Boigny, on disait Koumassi potant. Donc quand tu as un mec qui a réussi une ville, qui a, en fait, il a projeté Koumassi comme, je vous ai dit, comme Toulouse, la ville de Toulouse. Il veut faire de Koumassi Toulouse. Exact. Quand vous regardez Toulouse, voyez Toulouse, il y a la place, comment on appelle cette place à Toulouse là? Brigitte Bidi n'est pas là, c'est vrai que des Toulousains n'est pas là. La place, il y a une place à Toulouse magnifique. C'est, il a fait comment, il veut faire Koumassi Toulouse. Mais quand il y a un mec qui a placé la barre haute, mais si tu veux venir être candidat face à ce maire, mais viens avec un projet meilleur que lui, ce que lui l'a proposé et puis il l'a réalisé. Viens avec un projet meilleur que le projet de Bakongo. Il faut venir avec un projet meilleur que pour lui. Parce que lui, il a placé la barre haute. Toi, si tu veux venir à concourir, tu dois être capable d'être au-dessus de ce que lui, il a fait. On parle d'un débat démocratique. On parle d'un débat d'idées. Idée contre idée, projet contre projet. Pour permettre aux Ivoiriens d'évoluer intelligemment. Mais on ne peut pas être aussi médiocre. Vous voyez, l'Afrique aime célébrer les médiocres. Je ne sais pas pourquoi. Je vous dis la vérité. Hein. Ça me peine de le dire. Mais c'est la vérité. L'Afrique aime... Place du Capitole. Merci, Jeannette Kwame. Je t'embrasse, merci. Place du Capitole. Il veut faire de Koumassi comme ça. Quand vous regardez les images que je vous ai montrées là, il veut faire de Koumassi comme ça. Pour ceux qui connaissent Toulouse, quand tu regardes Koumassi, tu dis, il a vraiment une vision de développement. Mais attendez, l'Afrique aime célébrer les médiocres. C'est-à-dire qu'on a... Moi, je vous parle, je ne suis pas une cyber militante. Je vous ai toujours dit ça. Je ne suis pas une cyber militante. Non, je ne suis pas une cyber militante. C'est pour ça, dans votre débat des cyber militants, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas une cyber militante. Moi, je suis une citoyenne. Je suis une femme libre et engagée. Je suis une républicaine. Parce que j'aime la République. Je suis éveilleuse de conscience. Donneuse d'alerte. Je suis analyste politique et sociale. Je ne suis pas cyber militante. Donc, je ne suis pas dans les trucs de cyber militants. Je ne suis pas dedans. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, l'Afrique est en train de s'enfoncer davantage. Parce que vous avez des gens qui vont payer des petites connexions à Pierrette, à Jean, à Porte, à Kwame, à Bakayoko ou à Drissa, par-ci et là. C'est des noms que je donne comme ça par hasard, mes amis, je vous embrasse au passage. Et puis, ils vont faire des petits groupes de fan clubs. Au lieu d'éveiller les consciences, d'accompagner la jeunesse africaine à comprendre ce qu'est la République. Et parfois, ce qui est dramatique, ce sont des élus même qui sont à la base de ce genre de bêtises. Parfois, c'est certains élus eux-mêmes qui sont à la base de ces bêtises, de ces bassesses-là. Voilà. Comme je veux combattre un tel, donc je vais payer un peu, je forme mon petit groupe. Vous regardez aujourd'hui, hein, ce sont des fan clubs, des cyber militants, je ne sais pas comment on dit, des petits fan clubs, ils créent comme ça. Et puis, ils vont envoyer pour attaquer un autre élu, ou même pour attaquer un autre ministre, ou même pour attaquer un autre. Et puis, voilà le nouveau jeu sur la toile. Mais c'est malheureux. C'est malheureux, c'est pathétique, c'est bas et c'est petit d'esprit. Il faut qu'on ait un débat élevé et évolué. Il faut donner les outils à cette jeunesse qui est en perte de vitesse. Cette jeunesse pressée là, il faut leur donner des bons outils. Il faut l'éduquer à la vie politique. Parce que c'est elle la relève de demain. On est arrivé à un niveau très bas où d'autres vont s'élever pour attaquer un tel. Ah bon, voilà, c'est comme ça. Oh, lui, il a fait un enfant. Son enfant, mais si Bakongo a un enfant de 50 ans, ou bien il a un enfant de 70 ans même qui est plus âgé que lui, mais est-ce que c'est ça un projet de mairie? Est-ce que c'est ça votre projet de société? Est-ce que c'est ça votre projet de campagne? Est-ce que c'est ça votre idée? C'est, tu veux être candidat à Koumassi? Mais c'est ton droit. Quel est ton projet pour venir le confronter à celui de Bakongo? Bakongo, il a fait ses preuves. Toi qui veux être candidate
ou qui veut être candidat là, quel est ton projet? Vous allez comparer pour rentrer dans un vrai débat. Parce qu'il ne suffit pas, il faut que les gens aient confiance en toi pour financer les projets. Parce que ce n'est pas l'État qui prend tout en charge dans une commune. Hein. C'est la capacité du maire d'organiser sa commune. Vraiment, il faut qu'on arrive à un niveau élevé. Mais le débat est trop bas. Le débat est bas quand tu regardes, même tu as pitié. Tu dis, mais c'est quoi ça là? Attends. C'est enfant de 41 ans qui cherche son papa. C'est cela qui est un débat? À 41 ans, tu cherches un père, pourquoi? À 41 ans, tu dois réussir ta vie. Tu es en plus un homme, tu es un homme de famille, tu es un père de famille à 41 ans. Tu cherches ton père où? Ou bien tu cherches ta part d'héritage. Je ne comprends pas. Tu cherches quoi? Mais c'est des bêtises. Il faut que les gens arrêtent ça. C'est des bêtises. C'est ce genre de conneries on a fait et puis il n'y a pas eu un vrai débat à l'élection présidentielle. C'est ce genre de bêtises. C'est-à-dire que mettre la population dans des bassesses et puis on traîne comme ça dans des bassesses sans élever le niveau du débat et sans même parler des enjeux. Il n'y a pas eu de débat réel. Parce qu'on est resté dans des bêtises comme ça. On n'a qu'à évoluer un peu. Grandissons. Grandissons, on va nous respecter aussi. Grandissons. Donc le débat de pas qu'on voit un enfant de 41 ans ou un enfant de 50 ans ou un enfant de 70 ans, on n'a qu'à les dire ça là. Un enfant de 41 ans qui cherche son papa à l'aile là, mon frère, pardon, il faut te chercher. Il faut travailler, il faut laisser, il faut travailler. Ah! Dans tout ce temps-là, c'est à 41 ans, déjà, papa. Non mais... Non, moi ça m'attriste vraiment. Olivia, c'est bon, je suis dépassée. Je ris parce que c'est pitoyable. Voilà. Et on arrive à ça. Chacun, voyez, Kyria Doucouré ou Chris Yapi, parce que c'est la même personne. Pour moi, c'est la même personne. C'est la même personne qui joue à ce jeu. Kyria Doucouré ou Chris Yapi, là. Parfois, il y a des gens, vous avez des amis, vous êtes ensemble hein, dans un pouvoir ou dans un gouvernement. Il y a des gens qui sont même avec vous et qui vont appeler soit Chris Yapi, envoyer des notes à Chris, vous dire Chris Yapi, faut salir un tel. Parce qu'ils sont... Je ne comprends pas l'Afrique. Je ne comprends pas l'Afrique. Ah, l'Afrique. Je ne comprends pas l'Afrique. La révolution numérique, là. Si les Africains, on avait beaucoup d'intelligence, je ne suis pas... C'est qu'il faut éduquer. En fait, le problème de l'Afrique, il faut éduquer l'Afrique. C'est l'éducation. L'Afrique a un retard sur l'éducation. Sur l'éducation des masses, l'Afrique a un gros retard. La révolution numérique qui devait nous permettre à réussir l'éducation des masses, on a transformé ça en bordel numérique. Là, on est au complet. On a transformé l'éducation numérique, là. On a transformé ça en bordel numérique. On est au complet. Si ce n'est pas des bêtises qui intéressent les Africains, des conneries, quand tu parles d'éducation, là, ça, ils s'ennuient. Parce qu'ils ne comprennent même pas le sens des choses. Mais c'est triste. Bordel numérique. Quand tu vas voir quelqu'un qui va venir présenter le godniché là, mon Dieu, ils sont remplis là. Parce que comme s'ils n'avaient jamais vu Zizi dans leur vie. Ils ne comprennent pas. Mais on n'a qu'à éduquer la masse. Éduquons la masse. La révolution numérique doit nous servir. Ça doit être un outil. Il faut transformer ça en une richesse culturelle. On est en train de louper encore. Demain, on va venir accuser les Blancs. Facebook est gratuit. Là. On n'est même pas capable d'éduquer la masse dessus. On abrutit encore la masse. On abrutit la masse sur les réseaux sociaux. On ne l'éduque même pas. C'est malheureux. C'est triste, c'est malheureux. C'est malheureux. Vraiment, mes frères et sœurs. Moi, ça me peine. Voyez, nous les femmes libres comme ça, là, c'est difficile. Je vais vous faire une petite anecdote et je vais vous donner l'annonce de l'arbre de Noël. Un jour, je ne dirai pas le nom, qui me dit, Madame Gouza, j'ai dit oui. Ah, Madame Gouza, nous on a peur de toi, hein. Ça c'est, je vous dis, je ne rentre pas.
Je dis, ah bon, mais pourquoi? Parce que, tu sais, tu es une femme intelligente. Tu es une femme vraiment, tu fais beaucoup sur la toile. Mais on a peur de la vérité, mais c'est qu'on a peur de toi. J'ai dit, mais pourquoi je vous fais autant peur? Vous avez peur de moi par rapport à quoi? Il dit, mais c'est que je t'ai dit là. Ils sont beaucoup, hein. Moi-même, je suis dedans, et puis il te dit, mais on a peur de toi parce que, bon, regardez, les moyens que nous, on a là. Toi, tu n'as pas ça, mais regarde ce que tu fais. Mais si on te donne ces moyens-là, mais c'est que nous, on est foutus, on ne sera même plus ici. Regardez, je vous dis, on me regarde en face et puis on me sort ça. Les moyens que nous, on a là, on ne fait même pas ce que tu fais. Mais si on te donne un peu de ces moyens-là, mais c'est que tu vas nous dégager. Regardez ma parole. J'ai compris, j'ai dit, le problème de l'Afrique, c'est les Africains. Les Africains aiment les médiocres. Ils aiment célébrer les médiocres. Quand les Blancs sont en train de décorer, célébrer les excellents, l'Africain, il aime les médiocres. Regardez dans tous les pays africains, ils aiment les médiocres. Parce qu'ils sont sûrs qu'ils sont les seuls intelligents. Donc, ils prennent les médiocres. C'est le problème de l'Afrique. Donc, on va remuer dans tous les sens du terme. Tant que les mentalités n'ont pas évolué, ah, on est dedans. On est dedans. Tant que tu peux avoir un qui a évolué. Mais si tu n'as pas beaucoup qui a évolué, bon, si vous avez 10 personnes, que toi seul qui a évolué parmi les 10, mais on te tire par le bas. Mais c'est épuisant. C'est ça les États africains. C'est ça le problème des États africains. Il n'y a pas, nombreux ne sont pas comme celui qui doit être à la tête. Donc, ça te tire par le bas. À un moment donné, tu es fatigué, ça t'épuise. Ça t'épuise. Et pourtant, chacun d'entre nous, nous avons quelque chose à apporter. Nous avons une idée à apporter. Nous avons notre pierre à apporter à l'édifice. On ne doit pas nous fuir parce qu'on va trouver qu'on est soit, on fait peur. Mais on ne doit pas faire peur. On est un plus-value. On est un plus. Célébrons l'excellence. L'excellence et non les médiocres. Mes frères et sœurs, ce n'est pas une question de fanatisme. Mais il faut reconnaître que le maire là, si c'est pas Congo, il a poussé. C'est un booster. C'est un booster. Donc, restons dans un vrai débat pour que d'autres communes de Côte d'Ivoire puissent évoluer. Et moi, je le dis, je ne m'en cache pas. C'est comme la mairie d'Abobo. Quand je me suis engagé à la mairie d'Abobo auprès du candidat Ahmed Bakayoko, j'ai fait campagne pour lui. Mais les municipales qui arrivent là, je serai à Bobo, je serai à Koumansi, et puis je serai au plateau. Si, je dis bien le plateau, c'est une condition. Si Fabrice Sawignon est candidat, je serai au plateau. Ah oui, je serai au plateau si Sawignon est candidat. C'est une promesse que je me suis faite moi-même. Parce que c'est voilà un jeune qui a une vision, qui a envie de réussir le plateau. Mais les gens sont dans des questions bizarres. Et le plateau là, il n'y a pas d'évolution dedans. Tu arrives au plateau là même là, wow. Tu arrives au plateau, tu dis ouais, c'est plateau. Comment tu restes à Koumansi, mais tu penses même que c'est Koumansi qui est plateau. Tellement que Koumansi est chic. Donc, moi, je serai à Bobo, je serai à Koumansi. Oui. Et je serai au plateau si Sawignon est candidat. Je dis bien si. Après, les autres maires, s'ils ont besoin de moi, Ayon donc mes frères, viens à Trècheville. Mfa Kaba, la prochaine fois, je viendrai. Envoie-moi ton contact et tout en inbox. Je viendrai à Trècheville. J'ai vu aussi qu'à Trècheville, il y a des choses qui se font, mais je n'ai pas eu le temps de vraiment visiter Trècheville. Mais j'ai aimé l'initiative des jeunes, d'un groupe de jeunes à Trècheville qui se sont organisés pour nettoyer Trècheville. Vraiment, c'était une très belle initiative. Je suis en train de voir ma soeur Nathalie Zarou, pardon, elle me dit pardon, viens à Djamé. Très bien. Je viendrai à Djamé
Je viendrai à Djamé si je suis invité à Djamé. Viens à Makori. Annie. Annie Koch. De venir à Makori. Très bien. Je vais faire le tour d'Abidjan finalement, je crois. Je viendrai faire un tour. Si vraiment je viendrai à Abidjan, je vais prendre 2 jours parce que c'est pas facile. Hein, pour essayer de faire le tour des communes d'Abidjan. Abidjan. Abobo, c'est moi. Je suis Abobo Lessa, donc j'embrasse le maire d'Abobo. Koumansi, je suis vraiment très admiratrice du boulot du maire de Koumansi. Devenir à Gouza de Trècheville. Bon, je suis devenu Gouza de Trècheville, le maire du... Très bien. Je prends. Je suis Gouza de Trècheville, Gouza d'Abobo, Gouza de Koumansi. Attendez, je vais vous publier tout à l'heure. Ils ont fait de trouver une Gouza de Koumansi. Ah, je me suis mariée. Donc voilà. Je viendrai la voir spécialement, la jeune dame, la pauvre. D'autres l'insultent, mais bon. Je viendrai la voir. Je vous embrasse tous. Avec un grand plaisir. Nous, les enfants de Trècheville, super. Trècheville, c'est une très très belle ville. Parce qu'il y a des jolies rues de Trècheville. Trècheville, viens à Touba. Eh! Abou connaît. Nidem Maougaye, de venir à Touba. Je suis invité à Séguéla, c'est vrai. Je suis invité à Séguéla. Très bien, très bien, très bien. Viens à Daloa. Mais Daloa, c'est chez moi. Oui, 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 je salue le père de Daloa. C'est chez moi, Daloa. Je vous embrasse. J'irai à Kaniasso. Voilà. Chez la mère Chantal Fanny, que j'embrasse très, très fort. J'irai à Kaniasso. Ça, c'est noté. Je vous embrasse. Je voudrais profiter pour vous dire que nous avons commencé la collecte pour l'arbre de Noël. C'est vrai que c'est pas... Et je vous invite vraiment, pour ceux qui peuvent faire parler leur cœur, pour ceux qui peuvent faire parler leur cœur, je vous invite à y participer, à faire parler vos cœurs. Parce que l'arbre de Noël cette année, nous comptons vraiment offrir 5000 cadeaux et 5000 repas. Mais dire que sur les 5000 repas, viens à Bouaké. J'étais à Bouaké et j'ai aimé la jeunesse de Bouaké parce qu'il y a la ville de Bouaké. Il y a une jeunesse vraiment très très dynamique. J'embrasse déjà le maire de Bouaké qui est le ministre des Transports, Amadou Kounié, que j'embrasse au passage, si je peux me permettre ici. Voilà. Donc je connais Bouaké avec grand plaisir. Ma soeur vient dans toutes les communes. Aminata Adou. Je ferai le tour des communes. Je pense que c'est toi qui as tout dit. Je ferai le tour des communes d'Abidjan. Je ferai un tour dans les communes d'Abidjan. Vraiment. Mohamed Sanogo. Donc, je lance vraiment un appel. J'aurai le temps de faire des lives pour parler de cet arbre de Noël. L'année dernière, c'est-à-dire décembre 2019, on avait prévu faire offrir 3000 cadeaux à des enfants dans le département de Diokwé. Parce qu'il y a la ville et puis après il y a le département, les petits villages, donc Diokwé et Bangolo. Et toujours est-il qu'on met toujours en plus, on ne sait jamais. Et nous avons eu 4500 enfants. 4500 enfants qui ont bénéficié chacun d'un cadeau de Noël et d'un repas de Noël. Mes frères et sœurs, nous sommes dans un moment très difficile, délicat. Un moment sensible à la fois parce qu'il y a des tensions sociales. C'est un moment de fête où chaque parent est en train de penser à son enfant. C'est vrai, l'État ne peut pas tout faire. L'État ne peut pas tout faire. C'est par la solidarité, c'est par cette chaîne solidaire que nous pouvons participer aussi à notre manière à cet élan de solidarité, à cette formidable solidarité, à cet élan de solidarité, c'est tenir la main, aider les autres, participer aussi à ce lien social, à ce dialogue social, à cette paix. La paix passe. La paix, ce n'est pas que des mots, c'est des actions. La paix, c'est une démarche. La paix passe aussi par des actions de terrain, des actions solidaires et des actions fraternelles. Le dialogue social, c'est par des actions solidaires et des actions fraternelles.
La cohésion sociale, c'est par des actions qu'on réussit la cohésion sociale. Et c'est toujours les enfants. Quand tu as le cœur des enfants, tu as le cœur des familles. Dans un quartier, quand vous déménagez, vous arrivez nouvellement dans un quartier, vous avez des voisins. Les adultes, généralement, ont du mal à faire l'ouverture les premiers. Donc, chacun se méfie de l'autre. Mais remarquez, on remarque toujours, c'est les enfants, c'est par les enfants que le lien social se crée. C'est par les enfants que le dialogue se crée entre les adultes. C'est pour ça, dans l'action, dans l'idée, des idées de paix, nous passons par les enfants pour consolider ce lien social entre les adultes qui autrefois se parlaient pas, se voyaient pas. Mais les enfants aujourd'hui, je peux vous assurer, dans la ville du département de Diokwe, les enfants, et même environ au-delà de Diokwe, les enfants ont réussi aujourd'hui à consolider ce dialogue social, ce lien social, se vivre ensemble entre les familles. Les familles qui autrefois ne se parlaient pas, le fait d'emmener 4500 enfants des différents villages, Bangolo, Diokwe, les ramener à Diokwe, ville, partager un repas de fête ensemble, danser ensemble, partager un cadeau ensemble, prendre les mêmes cars pour retourner dans leurs différents villages, ces enfants ont créé le lien social entre les parents qui vivaient chacun dans leur communauté. Et aujourd'hui, je pense que ça porte ses fruits. Nous faisons aujourd'hui, nous lançons un appel pour la 2e édition de Noël pour tous, le bonheur de tous les enfants. Pour ceux qui ont envie de participer, ouvrir leur cœur, donner un peu d'eux, participer à cette paix, à recréer le lien, à aider les enfants à bénéficier de ces cadeaux. Je vous donne le numéro pour ceux qui veulent faire les money, Orange Money, comme on m'a demandé Orange Money. Pour ceux qui veulent faire des dépôts Orange Money, c'est ceux qui sont en Côte d'Ivoire ou ceux qui sont, c'est le 57 35 49 84. Pour ceux qui veulent faire du Orange Money, c'est sur le 57 35 49 84. Pour ceux qui sont en Europe, qui ont envie de faire des dépôts ou des mandats ou des Western Union, mon nom c'est Naounou, mon prénom c'est Gouza, comme sur la toile. Mon nom c'est Naounou, mon prénom c'est Gouza. Vraiment, c'est avec grand bonheur que nous allons participer ensemble à cet élan de solidarité. Merci à ceux qui ont commencé à appeler le socle de la paix, oui, le vivre ensemble. Merci beaucoup, Minette Touré. Pour ceux qui ont envie de participer, vous avez les liens et je vais faire une vidéo avec tous ces numéros-là pour vous les balancer. D'ici mercredi ou jeudi, vendredi, je ferai un direct live pour ceux qui veulent appeler, qui veulent faire leur don en direct. Ils feront leur don en direct. Merci à tout le monde. Excellente soirée. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Bis.